5e et dernier plateau de La poésie peut-elle dire la ville, avec deux grands témoins. Sylvie Simon-Elia, bonjour Sylvie. Bonjour Olivier. Pierre Guyard, bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, bonjour Pierre. Je vous explique tout de suite. Deux grands témoins, mais qui n'ont pas osé une poésie. Sylvie, pourquoi ? Mauvais élève, manque de temps, mais c'est pas une excuse en soi, mais j'aurais aimé. Pierre ? Et je dois avouer que j'avais reçu le mail de demande, mais je l'ai passé un peu trop rapidement aux oubliettes. Manque de temps. Comment peut-on manquer de temps pour écrire une poésie, Sylvie ? N'est-ce pas l'essentiel du questionnement, l'essentiel de la poésie, n'est-ce pas l'essentiel de se concentrer sur toi, de s'auto-questionner ? Oui, tout à fait. Ce temps que je n'ai pas pris. Bon, on vous pardonne. On vous pardonne parce que vous êtes là. Alors, je vais vous lire un extrait d'une poésie qui s'appelle « Quitte-moi ». D'accord ? Et puis, je vais vous demander vos réactions. « Quitte-moi, délocalise-toi, vois ce que je suis devenu, à mon insu, un PLU. » Première réaction. C'est la ville PLU. Oui, beaucoup de normes dans la ville aujourd'hui. C'est plus c'est plus aujourd'hui la ville de la norme que la ville du désir. Disons que c'est l'homogénéisation par la norme fait qu'en effet la ville perd peut-être un peu de poésie. Ouais. D'accord. Cette poésie, l'auteur l'a imaginée comme étant une ville qui écrit à son ex, un passionné, qui était son passionné, un amoureux, en disant « va-t'en, parce que finalement, je suis plus désirable, j'ai trop de normes. » Pierre ? Je pense que, comme on dit toujours, ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Donc quelque part, la norme est un mal nécessaire en démocratie, mais c'est plus la façon peut-être de la mettre en œuvre et de la préparer qui, dans la ville aujourd'hui, n'a pas été respectée par le sens de l'histoire et les 30 ou 40 dernières années. Ouais, là on tient quelque chose. Merci Pierre aussi. Deuxième extrait. Ils veulent me réinventer en ville de demain, comme une vieille botoxée. Moi, la cité radieuse des destins. Alors, Sylvie, est-ce qu'on a trop tendance à conceptualiser la ville d'une façon univoque, en passant au-dessus des conditions de vie ? C'est ce que disait un petit peu Pierre. Ouais, c'est ça. Et puis aussi peut-être un peu trop faire des villes musées, des villes cartes postales où finalement on regarde, c'est beau, mais il s'y passe peut-être pas grand-chose en émotion. Ouais. Pierre ? Oui, je pense que effectivement la ville, c'est la rencontre, c'est l'échange, c'est la construction ou la co-construction. Ils veulent me réinventer en ville de demain. Mais comme toujours, l'humain est entropie. L'entropie, c'est le mouvement. Et donc, la notion de faire la ville sur la ville est quelque chose qui, surtout avec une démographie qui augmente et avec une nécessité de ne pas trop urbaniser les zones, on parlait des forêts juste avant, les zones qui sont encore pas urbanisées aujourd'hui, pose ce problème. Et en revanche, c'est la façon de le concevoir ensemble, parce qu'un seul être ne pourra pas trouver la solution, qui doit être sans doute améliorée. Ouais. Sylvie, refaire la ville sur la ville, c'est ça la ville de demain ? Je pense que quand même, en parlant un peu carbone, écologie, il faut sans doute, la solution, ce serait plus simple peut-être de bâtir une nouvelle ville qui correspondrait à nos nouveaux usages, mais il faut qu'on fasse avec ce qu'on a déjà. Mais peut-être avec plus d'aléas. D'accord. On te sent réservé là-dessus. Il faut, je veux dire, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on peut pas aujourd'hui démolir ce qu'on a et refaire. Ce serait plus simple. On peut pas tout remettre à zéro. Non. C'est comme l'histoire. Faut assumer le passé et pas être sans être botoxé. Alors Pierre, bravo, parce que tu as un emploi du temps chargé, je sais ce que tu as fait ce week-end, mais je ne le dirai pas, mais tu as lu toutes les poésies, d'accord ? Et tu t'y dis, moi je te propose Olivier, en 1 minute chrono, de lister toutes les vulnérabilités que j'ai pu trouver dans ces poésies. C'est ça ? C'est ça. On est clair ? Alors là, tu as une caméra que tu vas regarder pendant 1 minute et on va demander à Tony, notre réalisateur préféré, de nous envoyer un décompte. Je te ferai ça, un signe un peu comme ça, pour te dire qu'il te reste 10 secondes. C'est-à-dire qu'il te restera 10 secondes, c'est pas peine de t'arrêter. Et puis sinon, la sonnette magique. Sonnette.
Tony, Ou de le rabais. décompte, et c'est à ta caméra. On y va. C'est bon. C'est bon. Ah oui. Bien, la vulnérabilité de la ville, comment je l'ai ressentie à la lecture de ces poèmes nombreux. Tout d'abord, une absence de couleur dans ces poèmes. Le fait que le gris, le noir, le sombre, avec un bruit derrière, touchait la plupart des auteurs. Par ailleurs, la force de la ville, qui est la rencontre, qui est l'échange, qui est le contact, à la fois connu et inconnu, a l'air de ne plus pouvoir se faire facilement face au difficile partage des voies, des espaces, de l'accès des appartements fermés. Donc, une nécessité là aussi de retrouver de l'espace, de retrouver des couleurs dans la ville. Et dans les vulnérabilités, sans doute, oui, cette nécessité de refaire quelque chose tout en respectant le passé. Donc, beaucoup de crainte, beaucoup d'envie, et puis en même temps, voilà, redonner de la couleur, ça sera indispensable. Ouais, alors, je te remercie, Pierre, parce que c'est vrai. Le manque de couleurs m'a éclairé sur ces poésies. Hein, voilà, le manque de couleurs, ce manque de son, de bruit. On a Carmen qui est en régie, la voix hochée de la tête aussi, qui dit oui, c'est un peu ça. Sylvie, une réaction? Oui, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai lu les poésies, de manière un peu globale, c'était un peu pessimiste. Enfin, on sentait de la nostalgie et de la grisaille. Alors c'est dû à quoi? Parce que je vous rappelle que nos amis poètes sont des conseils, sont des directeurs d'études, sont des architectes, des promoteurs, etc., etc. Je pense qu'on a oublié le plaisir depuis quelques années dans l'industrie immobilière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de contraintes, beaucoup de stress, beaucoup de choses négatives. Mais ça, c'est dans le management? Non, de manière générale. C'est dans l'objectif? C'est dans la façon de faire, d'aborder le sujet. Je pense que quand on... La façon d'aborder le sujet? Oui, je pense que quand on est déjà dans la contrainte. Oui, c'est-à-dire que quand on imagine une voiture, si j'étais designer de voiture, je pense que je prendrais plus de plaisir sans doute au démarrage sur ma feuille que si j'étais, si je suis, mais architecte sur une feuille de papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée de la ville, il faut déjà emmagasiner toutes les contraintes et elles sont énormes. Et finalement, la part de sensibles, de particuliers, de spécifiques, d'aléas, elle s'est vraiment réduite. Le champ du temps d'échange, du temps de partage, c'est réduit, je pense, ce qui fait que les personnes, souvent, peuvent être un peu aigries dans notre industrie. Donc, d'où peut-être ces poésies un petit peu qui nous disent, peut-être on en a un peu marre d'être tout le temps sous la contrainte. Oui, d'accord, très bien. Je vous remercie d'avoir osé ce décryptage. Sylvie, au cours d'un entretien préparatoire, tu m'as dit, dans une ville, il faut qu'il y ait de l'ailleurs, sinon on va ailleurs. Alors c'est déjà une forme de poésie. Je me suis rattrapée. Voilà, tu t'es rattrapée. Explication de texte. Mais oui, en fait, il y avait deux poésies que j'ai trouvées très positives. Alors on va en reparler après. On va en parler après. Ouais. Alors pourquoi il faut qu'il y ait de l'ailleurs dans une ville? Grâce à toi, j'ai réfléchi un peu, c'est quoi la ville? Pourquoi on va à la ville? Pourquoi on rêve de ville? Et c'est vrai que c'est souvent dans le but d'avoir autre chose. On y va pour atteindre quelque chose. Et si dans la ville, on sait déjà comment tout est, si on va croiser personne de particulier, je pense que on passe un peu à côté de la ville. Alors justement, d'une façon plus optimiste, tu as choisi un nouvel extrait qui s'appelle Hall, extrait d'une poésie Hall qui a été créée par François Desgardins. L'endroit en ville où se nouent les amitiés entre copains, entre voisins, entre amoureux. Là où je t'ai embrassé et c'était fabuleux. Tu as choisi cet extrait par rapport à une première rencontre quand tu étais ado ou finalement, quelque part, c'est cette ville-là que tu voudrais voir, c'est-à-dire non pas l'imprévu, mais plus l'inconnu, la rencontre. Oui, puis c'était la poésie dans la ville. Oui. Pour moi, c'était un peu ça la poésie, c'est-à-dire tout d'un coup, on est dans un hall, on n'est pas censé faire une rencontre amoureuse et ça se produit. Donc c'est un peu c'est ça qui crée la ville pour moi. Enfin voilà, j'ai trouvé finalement que ce sens donné positif à la ville était relaté un peu de vraiment ce qu'était la ville. Ce sont des rencontres, c'est de... Alors, ce rencontre, ces frottements, ces passages, ça te donnerait une idée pour concevoir la ville?
C'est de laisser un peu d'espace à l'aléa. Donc, laisser de l'espace à l'aléa. D'accord. Alors, on passe à l'autre sujet, à l'autre extrait que tu as sélectionné, de la poésie signe composée par Laurent Lehmann. Alors, très rapidement, hein, ça parle de les voix, les sons, complète cette géographie d'un instant et apporte des envies d'ailleurs. On est toujours dans l'ailleurs. J'entends des accents, des mots inconnus. Je me demande alors pourquoi partir ? Pourquoi rejoindre cette gare et la mer qui se tiennent au pied de la place de Clichy? Le temps est ici chaque jour. Alors, avant de vous demander votre avis, je remarque quand même que vous voyez, quand on est poète, on peut se permettre beaucoup de choses, puisque Laurent Lehmann nous dit pourquoi rejoindre cette gare et la mer qui se tiennent au pied de la place de Clichy. Donc il a trouvé un pied à la place de Clichy. Voilà. Les poètes peuvent tout se permettre.